Pour la première fois, ces jeunes apprentis découvrent le Sénat. Cette réception en grande pompe leur est consacrée. Ils sont venus montrer leur travail. Ce camion de pompiers, retapé de A à Z, est prêt à partir pour le Sénégal. Ils viennent tous de l'Institut des métiers et de l'artisanat de Villiers-le-Bel. Parmi eux, on retrouve Riyad et Salim. Ils ont choisi la carrosserie et la peinture. Il y a des portes qui s'ouvrent après. Dès qu'on est chez le patron, si on est bien, il nous garde à la fin. Donc il n'y a pas de problème, on est rémunéré. Et on apprend très bien le métier. C'est vrai que l'apprentissage c'est beaucoup mieux que l'enseignement général, parce que la théorie et la pratique, c'est mieux que de la théorie, et le patron il demande que ça, que de la pratique. Un pied à l'école et un pied dans le monde du travail. Une semaine sur deux, ces apprentis sont en entreprise. Après leurs 3 années d'apprentissage, ils devraient être à l'abri du chômage avec à la clé un CDI. En moyenne, ils sont 70% à décrocher un contrat à l'issue de leur formation. L'apprentissage, en fait, ce n'est plus la voie de garage. On voit venir au jour d'aujourd'hui des jeunes après un cursus de bac+2, bac+3, voire même bac+4, qui reviennent vers l'apprentissage. Quelle perte de temps, alors qu'ils auraient dû en fait être orientés depuis bien longtemps effectivement vers l'apprentissage. L'apprentissage est l'un des outils pour lutter contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, les apprentis sont 600 000. L'objectif, c'est qu'ils soient 800 000 d'ici 2015. L'apprentissage a longtemps été porté uniquement, presque ou quasi uniquement, par l'artisanat, les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, un certain nombre de grandes entreprises se sont lancées dans cette dimension. Il faut qu'on aille plus loin. Et il faut que ça devienne un défi de toute la nation. L'objectif 800 000, certains ont dit c'est ambitieux. Moi je crois qu'il faut se donner en matière de jeunes beaucoup d'ambition. Seul problème, le gouvernement vient récemment de supprimer les aides à destination des patrons pour embaucher les apprentis. Allègement de charges et autres primes. En attendant la mise en place de nouvelles incitations pour les employeurs, 500 millions d'euros devraient être investis pour développer des centres de formation.